de la Ménois, une fille charme. Excusez-moi de préciser ça parce que moi, j'ai toujours su que au cours des péripéties de ma vie, j'ai mes grands-parents, quand ils s'y vont, ils disaient que Onyo Sipo Yicha, Opo Yinju. C'est-à-dire que lui, il disait que les Tchonla et les Tchon et les Banjoun, c'est des gens qui sont... c'est-à-dire tu ne peux pas faire affaire avec eux. Moi, je ne fais pas, c'est pas un cliché, mais c'était des histoires que les gens, selon leurs expériences, selon leur vécu, selon... Il disait que c'était des gens, ils vont toujours te doubler, ils vont toujours chercher à te ruser, ils vont toujours chercher à prendre... Bon, bref, il y a pire qu'eux, hein, il y a pire qu'eux parce que si vous voulez, on ne va pas faire des clichés comme les colons qui sont venus nous mettre sous clichés pour mieux nous contrôler. Alors, la fille, elle, étant de la tribu des gens qu'on disait très sages, c'était le pourquoi j'ai mentionné ça, elle sortait avec un gars. C'est-à-dire, elle avait son gars Blarmé. C'était cette fille-là qui, elle visait loin. Elle disait souvent à sa mère que maman, un jour, puisque dans la mentalité africaine, la richesse c'est l'Europe. Bien, bon vent pour ceux qui ont trouvé les richesses en Europe, sauf que moi, depuis que je suis arrivé en France, je marche toujours avec la même babouche. Les babouches que j'avais achetées au marché de Bépanda, double balle, j'ai la même babouche, anywhere. Donc la petite Rami, elle était de notre génération. Et un jour, elle part manger chez Fouad. Pour ceux qui connaissent Ngaoundéré, Fouad c'est un frère, c'est-à-dire moi je l'ai toujours appelé mon frère parce que Fouad c'est un Libanais, il a grandi en Ngaoundéré. Ses parents étaient venus en Ngaoundéré à l'époque, ils se sont implantés, ils ont vécu et puis il avait un grand truc là où tu pouvais t'asseoir boire une bière. Sauf que son truc là c'était, la plupart du temps c'était... les Moukala qui venaient là-bas, vous voyez. Un jour, elle est sortie, elle est partie pour boire un pot et tout. Et elle a rencontré un Moukala. Et c'était le début de sa vie avec le Moukala. Sauf qu'à côté, elle ne voulait pas laisser son Ndorongom, le gars avec qui elle sortait, qui était aussi pauvre comme elle. Tout ce que le Moukala lui donnait, elle partageait avec le gars. Elle a pris un appartement, elle a mis le gars dedans, il vivait avec elle, il fréquentait encore. Elle faisait la coiffure et puis... de temps en temps, elle ménageait sa mère qui habitait dans les marécages là-bas, vers Baladi 2 en Ngaoundéré et tout. Et elle est tombée sur une autre amie, les anciennes filles qui faisaient les correspondances dans le journal qu'on appelle Le Chasseur Français. C'est comme ça qu'elle a que son aventure a continué. Elle avait comme ça, c'était un beau brin de fille, hein. Elle avait comme ça au moins 5 Moukala qui voulaient d'elle. Un jour, elle sort et pas boire un pot. Le Moukala avec qui elle flirtait, il est rentré en France et puis elle est ressortie, elle s'est remise sur le marché et elle a rencontré un Hollandais. Ah, cette femme, vous savez, c'était un bout de femme. Elle était courte comme Poupi. 2 pommes à genoux, j'ai pas dit comme l'Ankamois. L'Ankamois, ça passe, c'est la punition. C'est un petit bout de femme bien taillé et tout. Et quand je vois même parfois Poupi, je me dis, mais attends, elle ressemble à Rami tellement et tout. Et petit bout de femme brun, très jolie et tout. Comme votre Poupi là, elle était trop jolie comme Poupi. Et trop élégante et tout. Mais elle était tellement courte. Et son Hollandais là, il était grand de taille, là-haut. Et le mec, lorsqu'il a vu la fille, il dit, toi, je t'épouse. Tu seras ma femme. Tu seras la mère de mes enfants. La fille ne croyait pas. Elle est montée, elle est venue là-bas en Bideng, là où j'habitais sous les arbres. Tous ceux qui ont vécu en Ngaoundéré, ils connaissent là où j'habitais. Là où j'habitais là-bas sous les arbres en haut là. Elle est venue là-bas et moi je lui ai dit que s'il t'a dit comme ça, c'est que ce sera comme ça. Et le mec est reparti en Hollande. Il s'est préparé pendant les vacances. La fille croyait que ben c'était du pipeau, c'était du blablabla et tout. Le mec, avant de partir, il avait quand même vécu avec la fille, sauf qu'il retourne en Hollande. Et la fille lui annonce qu'elle est enceinte. Le mec dit, enceinte ou pas, je t'ai dit, je ferai de toi ma femme. Et il dit, par contre, je vais faire les choses selon les us et coutumes de ton pays. Il revient en Hollande, et puis, il redescend, il part
au Cameroun. Effectivement, il fait tous les papiers et il dit, les données ont changé, je voulais venir t'épouser au Cameroun, mais mes parents disent que, parce que tu es la mère de leur premier petit-fils, ou fille, parce que finalement, elle avait accouché une belle petite fille, belle petite blonde aux yeux bleus, voilà, une petite métisse aux yeux bleus, et il dit, on va partir en Hollande. Il fait les démarches, il lui prend un visa. Et notre copine, elle est partie en Hollande sous nos yeux. On était là comme ça. On l'enviait. On disait, waouh! À cette époque-là, nous, on ne savait même pas qu'on va mettre les pieds dans l'avion. Mais bon, moi, je savais que tôt ou tard, je vais aller parce que si papa Mi a fait sa vie en Europe, sa jeunesse en Europe, et sans qui n'est de parents, de rien, un orphelin comme ça, qui a été ramassé dans la rue à côté d'une maison, qui dormait de maison en maison parce que sa mère était morte, son père s'est remarié. Et bref, une histoire comme ça. Et voilà, on s'est pas occupé de lui, c'est l'ami de sa mère qui s'est occupé de lui, jusqu'à 14 ans, il est décédé. Et après, il a erré comme ça, il n'avait plus de repères, jusqu'à ce qu'un monsieur le trouve un jour, qui le prend, qui fait comme ce qui le garde comme son fils. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains orphelins qui portent chance. Et c'est comme ça que le mec, à l'époque, Aïdjo demande qu'on envoie des garçons pour aller se former en France. C'est comme ça que le célèbre Papa Mi vient en France. Voilà. Donc, elle, le mec, lui, il vient, il fait tout, machin et tout. Et elle laisse son gars dans sa maison qu'elle avait pris. Elle paye 1 an. Et elle prend l'argent à son mec. Elle donne au gars une partie à sa mère pour renforcer son commerce et pour changer la maison là où elle louait au quartier Bamoun là-bas en Gaoundéré. Jusque là,